Peut-être que nous passerons par cela avant que Jésus revienne. On ne sait pas. Peut-être que le Seigneur nous trouvera vivant dans ce corps sur cette terre et que nous irons par l'enlèvement. Que ce soit l'un ou l'autre, nous voulons être prêts. Continuons à croire que notre vie ici, je veux lire quelques paroles que nous allons partager ensemble. Dans Jean, Jean chapitre 12. Verset 24. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde, il la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Ensuite, il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Vous voyez, cette écriture, c'est à cette écriture qu'est liée cette phrase. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel en disant, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. On nous a lu le psaume 115. Non pas à nous. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit ici, lui qui est notre modèle. Il a vécu toute sa vie pour la gloire du Père. Il disait, c'est quand le Père sera glorifié en moi, que moi aussi, je serai glorifié en lui. C'est ce qu'il disait. Mais c'est que les choses auxquelles nous assistons maintenant, Jean chapitre 5, il y a lieu de le lire et d'insister, de dire aux frères, 41, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais, je reconnais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Ça, c'est une prophétie. Déjà, cette parole va en accord avec ce que nous lisons, que l'Antichrist viendra. Il viendra se présentant lui-même comme, vous voyez, et s'asseyant dans le temple de Dieu comme Dieu, tu vois. Mais il viendra en son propre nom et il séduira beaucoup de gens. C'est vraiment prophétique. Mais aussi, frère, nous voulons apprendre. Aucun homme ne peut faire quelque chose de bien pour nous, frère. Aucun, frère. Aucun. Nous tirons notre gloire de Dieu. Ici, le Seigneur, dans Jean 12, où nous avons lu, il parlait de sa mort. Il a dit, si le grain de blé qui est tombé en... Il savait qu'il était venu pour ses buts, qu'il vivait pour ce but. Et il n'y avait pas moyen. Il a dit, toutefois, c'est pour cela que je suis venu. Vous voyez, frère.
à guetter de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais frère, nous aussi, nous soumettons notre volonté à la volonté de Dieu. Nous voulons vivre pour Dieu. C'est seulement comme ça que nous recevons la gloire qui vient de Dieu. Cela est bien montré dans les Écritures que réellement, si Pierre a écrit comme ça, ces paroles que nous pouvons tous lire ensemble, ce sont des très bonnes paroles, mon frère. Et nous les partageons. 1 Pierre chapitre 4. Verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sabres, plutôt, pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Maintenant vient la parole. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, seul Dieu soit glorifié. Jamais faire quelque chose pour notre propre gloire. Frère, ces paroles quelqu'un très simple, est-ce que tu ne peux pas nous garder comme ça? Voulant vivre pour toi, chaque minute de notre vie. Et notre Seigneur a vécu comme ça. Frère, quand vous lisez Jean 17, dans le chapitre de Jean 17, il y a ces paroles suivantes. Premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Dans Jean 13, dans Jean 12, nous avons lu, glorifie ton nom. Et la réponse a été, je l'ai glorifié. Dans Jean 17, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et ceci, comme dans Jean 12, ceci est mis en rapport avec le but pour lequel il vivait sur la terre. Il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes tes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. J'ai été glorifié sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Nous aussi, nous sommes destinés à quelque chose. Dieu nous a destinés à être des porteurs de ces vérités présentes, vérités d'aujourd'hui. Dieu nous a destinés à devenir le temple du Saint-Esprit sur la terre. Dieu nous a destinés à vivre pour sa gloire, à servir à sa gloire. Il dit, glorifie-moi, Père, maintenant glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi-même avant que le monde fût.
Ça, c'est vraiment merveilleux. Je veux vous le montrer dans l'Écriture. Apocalypse chapitre 5. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, il y a quelque chose de très remarquable. C'est d'abord Apocalypse chapitre 4, celui qui est assis sur le trône. Hein? Celui qui est assis sur le trône. On dit au verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Puis nous lisons plus loin, plus bas, il est dit, quand, verset 9, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit de toute éternité, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit de toute éternité et ils jettent leur... Tu es dit, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu existes et qu'elles ont été créées. Dans le chapitre 5, qui est digne de prendre le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, ou même de le regarder et de l'ouvrir? Personne dans le ciel, personne sous la terre. Verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu. Verset 7, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, et quand il l'eut pris, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent. Encore une fois, ce sont les mêmes 4 êtres vivants, les 24 qui se sont prosternés devant celui qui est assis sur le trône. Et ici, ils se prosternent. Regardez ça. Devant l'agneau. Frère, regardez ça. La même adoration d'Apocalypse 4 à celui qui est assis sur le trône et la même adoration Apocalypse 5 à l'agneau de Dieu. Oh, mes frères. Mes frères. Parce qu'il a vécu, parce que l'agneau, on dit, tu as été digne. Ici, il est écrit, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de... Dites-moi, une gloire passagère ici sur la terre, ça te fera quoi? Que tu sois connu comme le plus grand prédicateur, que tu sois populaire, ça fait quoi? Notre Seigneur a vécu ce qu'aucun homme n'a vécu. Et il est même dit ici que nous, les pensées qui sont ici dans Éphésiens chapitre, dans Philippiens chapitre 2, vous savez de quoi nous parlons? Philippiens, j'avoue, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant comme Dieu en morphe, c'est comme ça que Frère Branham disait, n'est-ce pas? Il était Dieu, existant en forme, c'était Dieu en morphe. Mais il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Si nous parlons de notre foi en Dieu, il s'agit de cette obéissance comme ça. Il s'agit de cette obéissance. Frère, il est notre modèle. La gloire qui vient des hommes
n'est pas bon. Je vous dis la vérité, ça corrompt, ça tue. Si Dieu peut faire que tous vivions de cette manière-ci, on dit que il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent l'auteur d'un salut. Hébreux chapitre 5. Regardez ce qui est écrit. On dit au verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et de larmes de prière et des suppliques, frère, lui, notre Rédempteur. Ici, je peux me poser la question, il priait pourquoi? Était-il nécessaire qu'il prie? Mais regarde, il a vécu à 100%, comme un homme à 100%. C'est que lui, Jésus était un homme à 100%. Il a vécu cela comme un homme à 100%. Mais il était aussi Dieu à 100%. Regardez, frère, que ce n'est pas tout le temps qu'il devait manifester. Mais ici, c'est vraiment notre Seigneur dans le service. Dans le service. Ici, il est dit, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes de prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a. Que cela nous saisisse. C'est notre seule manière de donner gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas d'un frère, il s'agit de Dieu, de sa parole en chacun de nous tous. Ce sont des choses qui m'ont très touché. C'est seulement après ça qu'on dit qu'il a été élevé à la perfection et est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Pourquoi Apocalypse chapitre 5? Laissez-moi terminer seulement, j'aime ces versets, la manière dont ils sont écrits. Laissez-moi terminer l'Hébreux chapitre 5. Et il chantait, verset 9, nous avons lu, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, tu as été immolé, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de tout but, de toute langue, de tout peuple. Vous voyez, ça c'est à la fin du travail. Pourquoi quelqu'un voudrait déjà maintenant tirons la gloire les uns des autres et tout ça? Nous avons des choses très glorieuses qui nous attendent. Et nous voulons vivre notre vie de chrétien consacré à Dieu dans l'humilité et dans l'obéissance, reconnaissant le but pour lequel nous vivons sur la terre. Nous vivons sur la terre, membres du corps de Jésus-Christ, des instruments de Dieu. Nous vivons pour qu'en nous coule la vie de Dieu et l'esprit de Dieu. C'est le but pour lequel nous vivons. Qu'en aucun moment, ce soit des... Verset 13, verset 12. Là, c'est la voix de beaucoup d'anges autour du trône. La voix des vieillards et des êtres vivants. Leur nombre était des myriades. Ici, il est écrit. Il disait d'une voix forte, verset 12, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Père, glorifie ton Fils. Fait que ton Fils t'aime. Frère, c'est comme ça. Tel que monté ici. Ézéchiel chapitre 36, verset 22. Ici, je crois, on peut commencer. Verset 21. Et j'ai sauvé l'honneur de mon saint nom. Que profaner la maison d'Israël parmi les nations. C'est pourquoi dans la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur. C'est à cause de mon saint nom
que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom. Je sanctifierai mon grand nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Qu'elle soit faite en nous. Verset 24, je vous retirerai. Ici, les nations sauront que je suis le Seigneur, dit le Seigneur Dieu, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu le fasse. Vraiment, le psaume 115, je ne l'ai jamais compris, donc, et là, je l'ai compris ce jour-là. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Dans le verset 4, il est dit, pourquoi les nations, le verset 3, pourquoi les nations ou Dieu? Là, on nous exhorte à la patience, mais pas une patience. Il y a une patience qui amène les gens dans un état d'indifférence et ce n'est plus la foi. C'est quand quelqu'un est dans l'état d'indifférence, c'est comme si tout va bien. Mais nous ne devons pas être dans... Est-ce que, frère, tout ne va pas bien pour nous jusqu'à ce que Dieu accomplisse, jusqu'à ce que nous puissions participer à la grande visitation que Dieu fera. Notre cœur est dans l'attente. William Branham, jusqu'à sa mort, il attendait cela, cette grande visitation. Il a même dit, j'entends la venue de la pluie, j'entends. Il est parti. Mais regarde tout ce que nous écoutons par Howard Frank. Il dit, Dieu doit confirmer, Dieu doit venir, nous attendre. Lui aussi est dans cet état. Ainsi, frère, ça doit être l'état de chaque croyant. Je ne crois pas que chacun de vous est satisfait de son état. Non. Et nous voulons que Dieu achève. Quand je ferme les yeux pour prier, moi, je vois toujours une ligne là. Je dis, Seigneur, quand est-ce que je traverserai cette ligne? Pour que maintenant, ce n'est plus... Je suis là, de l'autre côté. Mais ça viendra seulement ce jour-là. Maintenant, ici, on doit persévérer dans la patience, en croyant des choses qu'on est en train d'écouter, donnant raison à Dieu, lui faisant confiance, qu'en son temps, Dieu fera. Où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Mais il n'est pas seulement au ciel, il est aussi sur la terre. Dieu est dans son peuple. Dieu a une église sur la terre. Dieu a des hommes et des femmes qui lui font confiance dans cette génération. Même si tous ne croient pas et sont là en train de tirer gloire les uns des autres, il y a un petit reste qui n'a pas fléchi, qui reconnaît la vraie position, comment il faut marcher et plaire à Dieu seulement, pas plaire aux autres. Et Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Frère, vous lisez avec attention, alors vous voyez ce qui est écrit quand vous le prenez de verset 11. De verset 11. N'est-ce pas qu'il est dit, en lui, Jésus-Christ, hein, nous aussi, nous sommes, oui, c'est le verset qui parle de notre destination, mais on ne peut pas, quand on cite le mot prédestination, directement nous voyons l'agneau qui était prédestiné avant la fondation du monde. C'est qu'avant la fondation du monde, Dieu a prédestiné Jésus à prendre ma place, à prendre notre place, à prendre notre place devant le jugement et la condamnation. Déjà avant la fondation du monde. Dès que Dieu, frère, on ne peut pas nous séparer avec. C'est impossible. Vous voyez, déjà avant la fondation du monde, c'est en Christ que Dieu nous voit. Christ
prend notre place, nous prenons la... C'est déjà là-bas, avant la fondation du monde. C'est pourquoi en lui, Jésus, nous sommes aussi devenus participants à la possession du salut. Nous sommes entrés en possession du salut. Ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. Père, la prédestination n'échouera pas. Si cela vous a été révélé que vous êtes prédestiné, frère, tu sais, la maman de Jacob, Jacob avait très peur, très peur. Jacob disait, mais maman, c'est que tu me promets, le chemin par lequel tu veux me faire passer, non, c'est dangereux. Et si sa maman lui a dit, fais ce que je te dis. S'il arrivait quelque chose, ça tombera sur moi. Maman, comment est-ce que tu es sûr? Il dit, quand vous étiez dans le ventre, Dieu m'a dit qu'il t'aime toi. Frère, c'était ça, la prédication que la maman a donnée à l'enfant. N'est-ce pas la prédication que vous êtes en train d'écouter maintenant? Il n'y a que les prédestinés qui sont capables, sans effort, mais avec la grâce de Dieu, de croire à la prédestination. Les autres non. Les autres non. Alors vous voyez à quoi vous avez été destinés? À posséder le salut. Posséder le salut. Le verset 12 dit, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Moi et toi, servir à la louange de la gloire de Dieu. Pas la louange de la gloire d'un frère, d'un pasteur, d'un frère, nous vivons pour que ça soit comme ça la louange de Dieu. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, verset 13, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Nous avons cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, vous avez cru. Et la suite, vous avez été scellés. Le sceau n'est pas pour tout le monde. Le sceau est pour les élus. Les autres, ils peuvent prendre part à une onction qui peut venir sur eux momentanément, l'onction, jusque dans le deuxième, juste superficiellement sur la tête, mais pas jusque. Mais toi, frère, toi et moi, nous avons laissé la parole de la vérité pénétrer dans nos cœurs. La parole de la vérité a agi en nous et l'a créé et l'a mise en marche une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir, de comprendre. La parole de Dieu est devenue la seule chose pour nous. Tout ceci, nous pouvons tout perdre, mais la parole, non. Nous pouvons tout manquer, mais la parole. Réjouissez-vous, frères, de la grâce de croire, de la manière dont vous croyez, la manière dont vous écoutez la prédication. Il dit, c'est un gage. Le sceau du Saint-Esprit est un gage. Frère, c'est une avance. C'est une preuve de ce qui vous est réservé, de votre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Encore une fois, à la louange de sa gloire. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent à notre Dieu. Alors, 1 Pierre, chapitre 1, verset 10.
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Le rachat, frère, le rachat, quand quelqu'un expérimente la rédemption, quoi qu'il est racheté, frère, laissez-moi vous dire ce qui est écrit. Regardez dans Galates, chapitre 4. Lisez avec moi dans Galates, chapitre 4. C'est écrit comme ça. Verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, verset 5, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi. Le rachat a eu lieu. Le sang a coulé, Christ est mort, le prix a été payé. Nous avons été rachetés. Et si quelqu'un croit dans le rachat, de la manière dont la Bible en parle, tu crois dans le rachat, regarde ce qu'il dit, afin que nous ressuscitions l'adoption. Frère, c'est là que l'homme de Dieu disait que une fois qu'un homme est racheté, reconnaît, prend le rachat, accepte le rachat dans son cœur et se présente devant Dieu comme un racheté, l'esprit et la vie du Rédempteur viendra sur lui le racheter. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Une fois qu'un homme accepte le rachat, la vie du Rédempteur vient sur le racheter. Parce que lui avait pris ta vie, tes péchés, tes iniquités à la croix. Quand tu l'acceptes, la vie du Rédempteur vient sur toi. Et il est écrit, et parce que vous êtes fils, verset 6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse tous richement, frères. Ce sont des versets que nous connaissons, mais le contexte dans lequel nous les lisons, c'est très enrichi. Oh, frère. Terminons ici avec Jean 17 là. Jean chapitre 17. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Commençons, on peut commencer plus loin. Verset 14. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du... Écoutez, le monde qui nous hait, ce n'est pas le monde... Dans ce contexte ici, ce ne sont pas les pécheurs, non. Quand on parle du monde ici, on parle spécialement des religieux. Vous savez, les deux sémences. Il y a la vraie sémence, qui sont les enfants de Dieu qui reçoivent la parole, mais il y a les autres qui ont l'onction là-bas et qui croient n'importe quoi. Frères, ces gens n'aiment pas la vérité et ils ne vous aimeront jamais. Et quand, ici dans ce verset, il est parlé, le monde, c'est spécifiquement, je vous dis la vérité, c'est cette partie-là. Parce que vous n'êtes pas du monde comme lui n'était pas du monde. Qui ont haï Jésus? Ce sont les religieux. Qui ont tué Jonas? Cet homme-là de Bohême, qui a existé avant Luther, cet homme qui est mort, on l'avait trompé, viens, nous allons discuter, il est allé à Rome, on l'a saisi, on l'a mis en prison, on l'a condamné au supplice. On l'a mis sur le bûcher, on a mis le feu. Des gens en train de prier avec la croix et la Bible, ils l'ont mis sur le bûcher. Et ceux qui étaient là, qui voyaient
Le feu commençait à monter, Jean Hus attaché au poteau de supplice. Il a chanté ce cantique. Il a chanté ce cantique. Un cantique, oh mon Dieu, ma mémoire est pas. Il a commencé à chanter. Quand le feu le brûlait, il chantait. Il chantait. On a vu une colombe sortir de lui. Ça avait renforcé Martin Luther. Tu sais, Luther était un Allemand. Hein? Frère. Luther est parti, il a dit non, 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 non. Quel sera notre témoignage à côté de... Frère, quand il était en prison, il a écrit à ceux qui l'ont condamné, il dit, vous m'avez condamné en me traitant d'un hérétique que j'ai cédé. Mais je vous demande, vous savez ce que signifie l'hérésie? C'est quelque chose qui est en dehors des Écritures, un enseignement qui ne colle pas avec celui qui... Voilà. Et moi, je me tiens à l'enseignement qui est dans la Bible. Il dit ça. Il dit, vous êtes les pasteurs. Regardez ce qui est dit dans Jean 10. Il est dit, le mercenaire voit les loups venir et il fuit. Il leur a écrit ce verset. Frère, il y a eu des hommes avant nous qui ont porté ce témoignage et qui sont morts. Nous ne savons pas notre témoignage à côté de leur, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, quelqu'un pour seulement une petite voiture, là, il abandonne la foi. Oh, on te donne l'argent, oh, tu abandonnes la foi. Frère, ça va faire quoi? L'argent et toutes ces choses, ça fera quoi? Mais bientôt, tout va terminer. Jésus reviendra. Vivons pour la gloire de Dieu. Ne tirons pas la gloire les uns des autres, frères. Et cherchons la seule gloire qui vient de Dieu. Ici, cet homme dit, l'évangile dit ici, verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors sanctifie-les par ta vérité, ou sanctifie-les dans ta vérité. Et ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Car ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. N'est-ce pas que moi et toi, nous sommes dans ce verset? Afin que tous soient un. Ça, Dieu le fera bientôt. Je le crois de tout cœur. Voyez, notre lieu de rencontre, c'est dans la vérité. Et automatiquement, sans convention, sans synode ou je ne sais pas quoi, concile, l'Église sera une et unique par la puissance de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Maintenant, verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent à notre Dieu. Que Dieu bénisse chaque frère partout où vous êtes. Qu'il bénisse notre frère Nazaire pour avoir donné cette occasion d'écouter. Mais aujourd'hui, je réclame un peu. Est-ce que je suis le seul prédicateur qui doit toujours prêcher? Frère Nazaire. Oh. Oui, mon frère.
Dieu te bénisse richement. Dieu te bénisse richement. Avec les... Frère Eric, j'aimerais que tu pries pour nous, pour terminer cette réunion, frère. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui a fait le ciel et la terre. Ce soir, nous te disons merci, merci de tout cœur, expressement, à cause de la grâce que tu nous as faite. De voir comme il faut voir et de comprendre comme il faut comprendre. Tu as éveillé notre oreille et tu as ouvert nos yeux. Nous te supplions, Dieu. Nous te supplions. Tu es le seul capable de nous garder sur la voie droite. Tu es le seul capable de nous conduire par ton Saint-Esprit dans toute la vérité. Tu as fait la promesse en disant, tu ne perdras aucun d'eux. Ainsi, nous plaçons toute notre confiance en toi. Ce soir, encore une fois, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée de recevoir ta parole, la vérité dans nos cœurs. Nous tournons nos regards vers toi, attendant du ciel la pleine confirmation. Dieu, tu as promis cela. La pluie de l'arrière-saison, la plus grande visitation, le début, la pleine victoire, la victoire totale que tu accorderas enfin à l'Église pour qu'elle se tienne debout devant toi dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi ce soir en te suppliant de nous garder, de garder nos cœurs, que ta paix qui surpasse toute intelligence remplisse nos cœurs en nous tous ensemble. Nous pensons à ton Église éparpillée dans le monde entier. Ce que nous avons lu dans Jean 17, nous croyons que tu l'accompliras bientôt. Nous souffrons de toutes les divisions, les tiraillements, les incompréhensions. Père, devant toi, nous répandons des larmes de supplication en te disant, donne-nous les sentiments de Christ, d'humilité, d'hospitalité et d'amour. Bénis tous mes frères qui ont pris part à ce service ce soir. Bénis notre frère Nazaire, merveilleusement pour nous. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Eric. Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement pour cette merveilleuse parole qui nous encourage dans la marche. Merci beaucoup, frère. Alors, je vais devoir, avant de vous transmettre les salutations, oui, mon frère. Je voudrais vous rappeler que chaque mercredi à 18h, à 17h30, temps universel, et chaque samedi à 17h30, temps universel, ainsi que les dimanches à 8h30, temps universel, à 8h plutôt, temps universel, donc 8h GMT, il y a des rediffusions des anciennes réunions de Krefeld, s'il n'y a pas un direct. Mais j'insiste, je rappelle l'annonce de frère Franck qu'il a eu à faire il y a 3 semaines, je crois, si ma mémoire ne me trahit pas. Le mercredi 14, donc après-demain, si Dieu le veut, il y aura rediffusion d'une interview qu'il a eu à faire à Prague. Donc, il y aura rediffusion de l'interview de Prague. L'interview remonte au mois de juin 1996. Et l'interview porte sur les 10 commandements. Donc, je rappelle que le mercredi à 17h30, temps universel, donc il y aura rediffusion de l'interview que Frère Franck a passé à Prague en 1996. Et l'interview porte sur les 10 commandements. Et c'est très, très important que nous puissions nous mettre là pour la suivre. Il y en a qui n'étaient même peut-être pas encore nés. Et il y en a qui étaient encore tout jeunes et tout petits. Mais le Seigneur a permis que ces choses nous soient rappelées, car il y a des choses qui ont été dites là qui sont certainement importantes pour notre préparation. Donc, je me suis fait
le devoir de vous le rappeler pour ce rendez-vous pour après-demain. Si Dieu le veut, nous allons nous retrouver le lundi prochain à la même heure sur la même plateforme. Je vous transmets les salutations de notre sœur Lucie Minot, qui a travaillé et qui nous a chargé de vous saluer. Notre frère David Kaumba à Kinshasa, qui vous salue aussi. Notre frère Guy Chibangu au Canada, qui nous salue. Notre frère Naoa Yves Michael, je crois que c'est en Côte d'Ivoire, qui nous salue. Notre frère Roger Sompi à Kinshasa ici, qui nous salue. Le frère Yoel Kime, qui dit que le Seigneur bénisse son serviteur. Beaucoup de paroles de bénédiction de la part de frères et de sœurs qui étaient aussi en direct avec nous sur Facebook. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse la parole qu'il nous a transmise ce soir. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous et que Dieu bénisse richement encore notre frère Eric. Pendant que